Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour une question. Comment peut-il ou peut-elle m'aimer? Parce que bon, il y a différentes manières d'aimer évidemment. Et ben, on va observer ça un petit peu. Donc deux choix. Les deux plumes blanches avec la pince à linge rose. Voilà, très joli. Ce sont toujours des plumes de mes cocottes. Elles m'en mettent plein de jardin partout, parce qu'elles sont en liberté. Et le deuxième choix, donc ça sera la pince à linge jaune avec cette plume plutôt rousse. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les deux plumes blanches. Alors je pousse celle-ci pour l'instant. Hop. Et nous voilà partis pour savoir comment l'autre, la personne de votre cœur, homme ou femme, peut-il ou peut-elle vous aimer. Je vais mettre ça là. Comment peut-il ou peut-elle aimer la personne qui est en train d'écouter ce tirage? Alors là, bon, cette personne, c'est une personne peut-être qu'elle peut vous aimer d'une manière, en tout cas c'est une manière importante parce que on est sur une majeure, on est sur l'ermite. L'ermite, c'est une carte qui demande l'introspection. Peut-être c'est quelqu'un qui peut vous aimer véritablement en profondeur. C'est quelqu'un qui peut aimer aussi votre intérieur, c'est-à-dire peut-être c'est une personne qui peut vous aimer en connaissant vraiment vos démons, en vous connaissant presque comme une introspection, quoi. C'est assez... ouais, il y a un côté... peut-être aussi, bon, ça dépend, vous prenez ce qui résonne avec vous, en fonction du caractère de la personne. Mais peut-être que c'est une personne qui a tendance à être très seule, très solitaire, qui s'isole. Et peut-être cette personne, elle vous aime en quelque sorte de loin, c'est-à-dire sans vous le dire, tout seul ou toute seule dans son coin. Et en réalité, elle vous aime, mais elle le dit pas, quoi. Ça reste caché au fond d'elle. Je sais pas. Ça, c'est une possibilité aussi. Ouais, c'est... Peut-être aussi, alors ça c'est encore pour d'autres personnes et vous prenez ce qui résonne avec vous, mais peut-être qu'elle peut vous aimer à l'abri des regards. Alors est-ce que c'est tout simplement parce que c'est une personne qui est un peu loin de la vie mouvementée, ou peut-être est-ce que vous arrivez à vous retrouver uniquement quand vous êtes que tous les deux, quoi. C'est vraiment là que cette personne elle peut vous aimer. Bon, après on peut être sur une relation non officielle entre guillemets, ou sur une relation genre triangulaire, ou voilà, où il y a une raison de se cacher en fait. Parce que bon, c'est un peu, on a la lampe là. Voilà, donc cette personne, en fait, c'est comme ça qu'elle peut vous aimer. Ce qui est sûr, c'est que c'est une personne là où le secret est important. Alors, quel secret? Est-ce qu'elle vous aime en secret? Est-ce qu'elle vous aime dans l'enceinte de l'intimité du secret, enfin, dans un secret qui n'appartient qu'à vous deux? Ou est-ce que ce secret ne lui appartient qu'à elle, quoi, à cette personne? Je sais pas. On va regarder une carte complémentaire. Que peut donner cette relation? Que peut donner cette relation?
Purée, mais c'est encore une majeure. Alors là, on est quand même sur une personne importante pour vous. Hein. Ça, il n'y a aucun doute. Hein. Elle peut donner du mouvement. Elle peut donner du déplacement. Elle peut aller vers quelque chose. Est-ce que peut-être elle pourrait aller vers la lumière? Ça, je ne sais pas. C'est vous qui le verrez. Mais en tout cas, il y aura du mouvement dans cette relation, si elle advient. Ça peut donner, si ça peut donner, parce que quand même, moi ce que je vois aussi dans cette carte, c'est un carrosse, hein, un peu comme les reines, les rois, les princesses, etc. Et il y a ce côté-là de passer en triomphe. Sur sa grenade, là, elle est triomphale. Alors, est-ce que peut-être cette relation, elle pourrait aller vers justement une meilleure visibilité, on va dire une officialisation, se montrer en société, alors qu'ici on était plutôt sur quelque chose qui se vivait en vase clos, quoi, quelque chose de plutôt fermé. Et ici on va plutôt de l'avant. Il y a ouais, c'est un peu cette relation, c'est un peu. Il y a un côté ambitieux dans cette relation, peut-être d'essayer de réaliser des choses ensemble. Hein. Bon, après, ça peut être aussi. Il peut y avoir, pour certains, un conflit qui mènera à un départ. Mais ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut d'un coup décider d'aller l'un vers l'autre. Je vais tirer un conseil. Avec les cartes divinatoires du karma. Et on va voir ça un peu. Hop, voyons. Quel est le conseil? Ah, écoute. Ah ben ouais, il y en a deux. Il y en a deux qui sont tombés. Ah ça va, j'ai eu peur, je crois qu'il y en avait trois, j'ai dit c'est pas vrai. Donc, alors je vais pousser la petite plume quand même parce que sinon vous n'y verrez rien. Alors le premier conseil, c'est changement. Hein. Donc avec cette personne, il y a le changement qui est important. Ouais, ces cartes sont un peu grandes pour ce visuel. Quelle signification a ce changement? Le changement est là. Profitez de ce changement. Bouleversement. Donc là, vu que c'est le conseil, il faut aller vers le changement. Peut-être qu'il faut justement vraiment essayer d'aller vers la lumière. Et là, on nous dit, le conseil, le deuxième conseil qui va avec ce bouleversement, ce changement. La croissance est lente. Sur quoi pouvez-vous compter? Ça dit échec, mais c'est pas échec en réalité. Hein, c'est juste que ça vient pas de suite. Attendez avec confiance. Alors peut-être que pour l'instant on est dans quelque chose de statique, justement caché dans la cave, dans le grenier, et dans le grenier du cœur, c'est rigolo, et la boîte à secrets quoi. Et du coup, il faut peut-être attendre que tout le monde soit prêt pour que ça se révèle hein, et pour qu'en confiance se crée la relation. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous allez vers cette relation-là, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre croissance, entre guillemets, qui va vous permettre de prendre la route de cette relation? Et ça sera quand même important malgré tout, hein, parce que du coup, la rencontre avec cette personne, que ça aboutisse ou pas, c'est quand même une rencontre très importante. Elle va être révélatrice de quelque chose de fort en vous. Vous allez en tout cas vers vous-même, au travers de ce que vous vivez avec cette personne, vous êtes dans le bon chemin, dans le sens où vous êtes dans l'expérimentation. Mais il ne faut simplement pas être pressé de voir ce qui va en sortir. Attendez avec confiance, que ce soit pour aller vers la relation purement, ou que ce soit pour la quitter, ou pour tout simplement qu'elle se défasse d'elle-même, ou je ne sais pas. Ou qu'elle se crée d'elle-même, hein. C'est-à-dire que la personne en face d'un coup se sente prête et puis voilà, bon, elle remonte et puis elle vient vous rejoindre sur le carrosse, ça c'est possible aussi, hein. Mais dans tous les cas il ne faut pas être pressé hein. Et
ce qu'il faut, c'est que vous réfléchissiez sur quoi vous pouvez compter, sur quoi vous appuyez pour passer ce temps. Peut-être trouver une activité ou quelque chose qui va vous passionner, qui va vous remplir. Voyez des gens, enfin je sais pas, je dis ça, mais ça peut être toute autre chose, ça peut être une activité qui vous est tout à fait personnelle. Mais en tout cas, ne restez pas dans l'attente sans rien faire. Ça, c'est sûr et certain. Comptez sur vous-même et comptez sur les gens qui vous entourent, peut-être. Faites un point sur ce qui vous apporte de l'énergie. Qu'est-ce qui pour vous fait pilier? Qu'est-ce qui pour vous vous donne de la force? Et c'est ça qu'il faut regarder. Et quand vous saurez bien déterminer ça, alors je pense que le chemin de croissance aura déjà bien avancé. Et doucement, vous irez vers ce chariot avec cette personne, ou pour certains peut-être pour quitter cette personne. Enfin, pour quitter, en tout cas, si c'est une relation qui n'advient jamais, vous y resterez pas ad vitam aeternam coincé. Il y a un moment où ça bougera. Mais ça peut être aussi que la relation se met en marche. Et pour qu'elle se mette en marche, il faut d'abord se laisser le temps de grandir un peu et de peut-être mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux que l'autre aussi peut-être fasse un chemin de guérison ou autre, ou tout simplement de mieux prendre confiance en lui. Et vous irez vers le char, quoi, vers le chariot. Voilà, donc pour ceux qui avaient choisi la plume blanche, je vous remercie. Je vais vous mettre ce chariot et ce dragon qui viennent vers vous, le changement et puis ce chariot, je vous souhaite qu'il mette la relation en lumière et qu'il vous permette de la vivre au grand jour si elle est cachée ou de l'officialiser si elle n'est pas encore en place. Voilà, et qu'elle se déroule bien. Et que, voilà, que vous vous rendiez au château ensemble et que ce soit cool, quoi. Voilà. Ou au château, ou dans les champs si c'est ce que vous préférez, ou à la plage, ou je sais pas. Allez où vous voulez. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à bientôt. Maintenant, à nous pour nos plumes rousses. Hop, on va pousser ça. Je vais y arriver? Oui, c'est bon. Notre petite plume rousse. Pour vous qui avez choisi la petite plume rousse. Donc cette deuxième personne, ou ce deuxième... Oh, pardon. Tchou. 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 Eh bien non. Donc cette deuxième plume rousse. Cette plume rousse, quoi. Nous y voilà pour la petite plume rousse, très mignonne. Et voilà, donc pour cette relation-là, quelles sont les potentialités? Qu'est-ce qui se passe? Cette personne, quoi? Comment vous aime-t-elle? Comment vous aime-t-elle, cette personne? Comment peut-elle vous aimer? Comment peut-elle vous aimer? Hop. Alors, cette personne, très sincèrement, c'est une majeure. C'est le soleil. On ne peut pas vous aimer mieux, quoi. Elle vous aime complètement, cette personne. Et elle peut vous aimer d'une manière très très solaire. Alors là, on est sur de l'amour sécurisant, un amour clair, un amour qui coule, un amour qui ne pose pas problème, qui ne pose pas question. Cette personne, elle vous aime, quoi. Je veux dire, c'est pas comment peut-elle vous aimer, c'est que je pense que là, elle vous aime. Clairement, elle peut vous aimer de son mieux, entre guillemets. Elle peut vous aimer avec beaucoup de force, en réalité. Le soleil, en tout cas, c'est quelque chose qui rayonne. C'est la plus belle carte avec l'étoile. Les deux sont les plus belles cartes du jeu. Et on est vraiment sur... là, elle peut vous aimer. Comment je peux vous dire ça? Avec certitude, de manière totalement sincère. C'est une personne
qui peut vous aimer, elle en est consciente, quoi. Il n'y a aucun doute. Elle vous aime avec son cœur et avec sa tête. Elle vous aime de toutes les manières, en fait, cette personne. Il y a le tirage précédent qui glisse vers vous. Ça me fait rire. Ouais. En fait, vraiment, cette personne, elle peut vous aimer d'une très très belle manière, quoi. D'une manière solaire. Voilà. Et je pense que c'est déjà le cas, quoi. Elle vous aime. Si elle n'est pas encore arrivée si c'est pas encore arrivé à la conscience, ça va venir. Elle va vous aimer d'une manière tout à fait lumineuse. Elle peut vous aimer en lumière, en tout cas. On va tirer une carte pour savoir où va cette relation. Où va ou où peut aller cette relation. Elle va où cette relation? Elle va vers un message, vers de la communication. Je dirais même qu'elle va vers un aménagement très certainement, parce que celui-là, il a pris toutes ses affaires, il a sélectionné drastiquement le peu de choses auxquelles il tenait, c'est-à-dire il a pris succinctement ses affaires, donc il a quand même sélectionné, hein, c'est pas... mais il s'en va, hein, et puis il a pris sa plante magique avec lui, quoi. Et en gros, moi je dirais que ça peut être un aménagement ensemble. Et en plus, c'est quelque chose vraiment de reconnu, c'est-à-dire, regardez, ça c'est peut-être la famille, les amis qui disent « Ah ben vas-y, allez, bon voyage, on est content pour toi, ça va bien se passer ». Donc c'est vraiment une relation qui est vécue vraiment au grand jour, là, il n'y a pas de doute. C'est pas un truc caché ou secret, ou voilà. C'est une relation pleinement assumée, pleinement vécue. Et on voit que là, il y a vraiment... on y va, quoi. Et peut-être ça, il va y avoir un côté de déclaration, c'est-à-dire là, on vient à mener quelque chose à quelqu'un. On vient... peut-être que c'est cette personne-là qui va carrément se déclarer à vous, quoi. Si elle ne le fait pas, c'est vous qui le ferez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on va se donner à l'autre. On va apporter des nouvelles, mais surtout soi-même jusqu'à l'autre, quoi. Il y a un désir de se rejoindre, de se retrouver, d'aller à la rencontre. Donc là, bon, pour moi, c'est une très belle relation, très posée, qui va être vraiment pleine qui va vous apporter de la joie, de la certitude, enfin des certitudes, de la sécurité, entre guillemets, de la confiance. Ouais, la tortusaurus, là, je pense qu'elle est là. Il y a du solide, là. Là, il y a du solide. C'est pas un oiseau léger qui s'envole au vent, quoi. C'est pas... Non, là, c'est planté, on y va. On y va peut-être en construisant tranquillement, mais on y va, quoi. Donc on va tirer un conseil maintenant avec les cartes divinatoires du karma, parce que bon, là je crois qu'on a fait un peu le tour, hein. Mais en tout cas, bon, c'est une très très belle relation. Si vous la choisissez, elle est vraiment magnifique, quoi. Vraiment magnifique. En tout cas, elle a des bonnes potentialités. À vous de voir ce que vous voulez vivre, ce que vous pouvez vivre aussi, parce que des fois on peut être attiré par des gens qui ne sont pas solaires, justement, ou qui ne nous font pas vivre une relation solaire. Mais aussi, on a besoin... il y a tant d'expériences à vivre. Parfois, on vit ce qu'on peut, hein, tout simplement. Alors, voyons ce conseil-là, parce que je brasse. Ah, alors, le conseil, tout vous ennuie. Pourquoi tout vous ennuie? Qu'est-ce que c'est ça? Quelle valeur attribuez-vous aux choses? Appréciez l'esprit, n'oubliez pas la matière. Inertie. Ça, c'est le conseil. Le conseil, peut-être, laissez-vous plonger dans les émotions. Quelle valeur attribuez-vous aux choses? Je crois que, en fait, peut-être, il faut que vous preniez conscience, pardon, j'ai du mal à parler, je ne sais pas pourquoi, de la manière dont cette personne vous aime, quoi, et de l'importance que ça peut avoir
de l'impact que ça a dans votre vie ou que ça aura dans votre vie. Inertie, on est dans quelque chose qui ne bouge pas. Peut-être pour l'instant, ben, on est juste en train d'enfourcher sa tortue, quoi, et on n'est pas encore arrivé. Ça, c'est possible aussi. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Moi, je crois qu'il y a quand même un côté de laisser parler l'émotionnel aussi, parce il y a de l'eau et en fait, peut-être il faut rendre à César ce qui est à César, quoi. C'est-à-dire que cette relation-là, vraiment, elle peut donner quelque chose de très beau. Et vous en avez peut-être pas conscience. Peut-être vous avez l'impression que bon, c'est un peu mollasson tout ça, ou il n'y a pas assez de peps, ou je sais pas, parce que justement c'est tellement clair et vous y sentez tellement en confiance que c'est un peu comme à la maison, quoi. Et au final, il y a peut-être ça. Appréciez l'esprit, n'oubliez pas la matière, peut-être essayer de vous ancrer. Peut-être justement cette relation-là, elle est ancrée et vous avez envie de peut-être un peu plus de légèreté. Mais après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de vivre et ce qui se présente à vous, quoi, et ce que vous voulez saisir ou pas. Hein. Voilà. Donc, ben voilà, ben, en tout cas, peut-être peser le pour et le contre. Quelles sont les choses importantes pour vous? Ouais, parce que c'est ça. Hein, quelle valeur attribuez-vous aux choses? Je sais pas, peut-être c'est une personne qui a pas trop grand-chose, qui a pas de boulot ou je sais pas quoi, et vous finalement, bon, vous êtes peut-être mieux installé dans votre vie, mais cette personne, en fait, elle peut être une personne avec une relation de couple géniale. Mais au final, peut-être l'aspect matériel vous bloque. Hein. Ou peut-être c'est le contraire. Enfin, je sais pas. Bon, écoutez, prenez ce qui résonne avec vous. Là, j'ai dit pas mal de choses. Hein. Et bien souvent, en fait, moi, quand je dis les choses, je n'ai pas conscience des messages que je passe, quoi. Je canalise, en fait, sans m'en rendre compte vraiment. Des fois, quand je réécoute, que je suis en train de faire les montages, je me dis, waouh, mais en fait, il y avait un message là, bien clair et tout. Mais moi, quand je suis en train de vous les donner, je les vois pas. Donc, du coup, voilà. Bon, allez, ben, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Si vous sélectionnez, en tout cas, d'aller dans cette relation, ou que vous décidez de la vivre, cette relation-là, je pense qu'elle peut vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur. La personne, en tout cas, la manière dont elle va vous aimer, c'est une manière pleine et entière. Et très sincèrement, c'est une très 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 belle manière d'aimer, je crois. C'est la plus belle, c'est une des plus belles manières d'aimer, quoi. Là, on n'est pas dans le brouillard et on sait ce qu'on veut et on sait où on va en plus. Voilà. Bon, allez, merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur. Je vous laisse vibrer tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci.